Dans Hébreu 9, le verset 14. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Ça veut dire, il est capable d'être partout à la fois. On va voir une référence dans Somme 139, verset 7 à 10. Le Saint-Esprit est omniscient. Il sait tout. Il est omnipotent. C'est Luc 1er, le verset 35. Ça veut dire qu'il a la puissance de tout accomplir. Le Saint-Esprit a le même statut que le Père et le Fils, et c'est ça qui fait que Jésus-Christ a recommandé les disciples dans la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'était énoncé, il était énoncé, vous comprenez, doctrine de la Trinité, parce que la Trinité, lui joue un rôle qui est important. La conversion de l'humanité, la conversion de l'homme. Et nous, ouais, tout côté, les Jésus a baptisé, le Saint-Esprit descend sous Jésus. Et puis le Père parlait, Jésus était là comme deuxième personne, le Saint-Esprit comme troisième personne, et la voix du Père comme première personne de la Trinité se fait entendre dans les cieux. C'est pour montrer nous que le Saint-Esprit, lui, c'est Dieu que lui. Bon. Kounya là, le Saint-Esprit, lui agit en personne. OK? Et nous parlons de quelques versets dans la Bible là pour marquer pour que comment que le Saint-Esprit lui agit en monde. Son personne que lié. Et nous t'expliquons au commencement, comprendre personnalité li, intellect li, sensibilité li, volonté li. OK? Kounya là, dans Jean chapitre 14, nous voyons que le Saint-Esprit qui ça, il demeure dans nous-mêmes. Jean 14, verset 26, kounya là, il enseigne. Ouais, parce que c'est moun qui enseigne. Non seulement il enseigne nous, et puis kounya là, il rappelle nous. Il rappelle. Dans Jean 15, verset 26, il rend témoignage. Le monde apprend témoignage, c'est la parfois qu'on a là, la parler de on monde, la expliquer on fait, ou bien tout capable expliquer qu'on a là, on bagaille qui passait dans la vie, il tant l'autre campé qu'on a, pour dire que on va faire un témoignage. Ou bien tout, ou capable de rendre témoignage de on monde, mais dans partie ça, le Saint-Esprit va rendre témoignage de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 16, le verset 8, il convainc nous de paix, de péché. Pour on nous convaincre, faut qu'on en chita avec vous, li raisonner, li parler, li montrer, vous comprenez? Mais qui ça pour faire jusqu'à ce que li convaincre et puis il vient li gagne. Parce que c'est ça le fait. Jean 16, verset 13, il nous conduit qui ça dans la vérité. Il entend, il dit, il parle, il annonce. OK? Et il faut qu'on ait tout, puisque le Saint-Esprit, c'est au monde que lié, vous comprenez? Mais quelques expressions qui sortent dans la personnalité li. C'est que qu'on y a là, li éprouver des sentiments, ou bien ça dans Éphésiens 4, verset 13, verset 30. Li capable encourager, parce que moun ou capable là pour encourager moun. Yo bon verset qu'on y a là, c'est acte 9,
verset 31. Li capable de penser, il peut penser. C'est Romains 8, verset 16. Il peut parler. C'est Acte 13, verset 2. Parce que verset ça, c'est pour garder le courir vite, garder l'ambiguë. Dans Acte 13, le verset 2, après que le Saint-Esprit parlait. Acte 13, ok? Dans Acte 13, dans verset 2, mais ça le dit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lusius de Cyrène, Mananéen qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Ok? Pendant qu'ils jeûnaient, le Seigneur, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, attendez bien, oui? Deuxième partie, le Saint-Esprit dit, Saint-Esprit a parlé, mais ça dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Elle dit que le Saint-Esprit lui parlait. Je ne vais pas parler avec quoi, parce que son monde que lié, il parlait. Ouais, qu'on est là, pendant qu'on est là, il y a un ministère, il y a la prière, il y a jeûné, et puis le Saint-Esprit qui ça dit. Il n'y a pas question de papa me dit non, mais c'est le Saint-Esprit dit. Mettez qui ça, moi, il précise, oui, mettez-moi, c'est-à-dire que mettez pour moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui relève les gens, la ministère. Ou pas fouer comme ça le ministère. Mais c'est le Saint-Esprit qui relève la ministère. Et le Saint-Esprit relève le ministère, il fait provision pour le ministère. Et c'est ça qui fait qu'on est là, ou après, il y a des gens, vous comprenez, ministère, il y a une onction sous lui. Pour qui ça? Parce que c'est le Saint-Esprit qui relève les gens. Mais les gens qui viennent fourrer quoi yo le ministère, vous comprenez, c'est pour 2-3 jours yo là. Yo se dit fait pas maï, c'est vous yo prend. 2-3 jours pas ouais yo, leur besoin yo ou pas joindre yo parce que c'est eux même qui te fourrer tête yo. Et des fois yo fourrer tête yo, c'est parce que yo te gen temps kounya là visionner quelques bagailles que yo va joindre à l'avenir ou bien puis devant et puis les regarder au kounya là yo bagay là il pas consalier et puis ou tout retour ou pas ouais. Mais là que c'est le Saint-Esprit qui relève qui dit mettez-vous à part pour travail que me relève vous comprenez même si travail là gen du feu gen problème gen calamité gen difficulté ou arrêter dans travail là parce que onction que le Saint-Esprit mettait sous moi onction ça qu'on là la permettre qu'on capable produire la n'importe circonstance dangereuse difficile que notre travail là ou a produit et soit fait la produit fruit même si mon appelle c'est barré ou tout mais onction a fait travail là produit fruit parce que c'est le Saint-Esprit qui dit mettez-moi à part Paul et Barnabas. OK? Vous reconnaissez là? Et dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 1er, verset 16, et dans 2 Pierre 1er, verset 21, le Saint-Esprit, il inspire l'écriture et parle par elle. Le Saint-Esprit qu'on est là, il inspire la parole et il parlait par la parole. Toute écriture qui ça est inspirée. Et là, il parlait de inspirer qu'on est là, c'est que c'est le Saint-Esprit qui l'en parole là. Et c'est ça qui fait que parole là qu'on est là, il y a puissance pour le changer, pour le corriger, pour le dresser, pour le former, et puis pour le mettre au droit. C'est seulement la parole qui est inspirée par le Saint-Esprit
qui est capable de faire ça? OK? Le Saint-Esprit qu'on y a là, il est capable de voyer monde, il est capable de voyer des ouvriers. Nous sommes dans l'acte 13 là. Vous comprenez? Le Saint-Esprit qu'on y a là, il ne pas permettre nous de faire certaines actions. Dans l'acte 16, le verset 6, 8, et je crois que c'est que Paul, le Saint-Esprit a empêché d'entrer. C'est acte 6, verset 6, 8. Hein? Et empêché qui ça? Ouais. Acte 16, verset 8, verset 6 à 8, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Parce que, ils ont un côté au bras, mais le Saint-Esprit qu'on a là, l'y empêché. Vous comprenez? L'y averti. Vous comprenez? En pile fois, le Saint-Esprit qu'on empêche nous font bagarre, oui, mais nous-mêmes, nous faisons avec nous. Et puis qu'on nous paye les conséquences. Mais le Saint-Esprit empêche nous faire un bagaille, puisque nous avons le Saint-Esprit dans la vie, nous considérons le Saint-Esprit comme bon Dieu, nous devons qu'on y a là, by le Saint-Esprit, l'obéissance. Et son grâce que lié pour vous, si le Saint-Esprit empêche qu'on bagaille, ou capable ouais bagaille là parfois, il paraît belle, mais le Saint-Esprit, ouais, pas bon pour vous. En pile fois, le Saint-Esprit qu'on empêche nous font mariage, font affaire, vous comprenez, font voyage, font déplacement. Dit qu'on empêche nous, mais parfois nous résister. Et puis nous allons faire nous, et puis nous tomber dans la tête chargée. Mais il est là pour ça. Et nous voyons tout, dans Romains 8, verset 26, le Saint-Esprit lui intercédé pour nous. Regardez verset ça. Romains 8, verset 26. On regarde le vite. Romains 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ouais. Ou dans quelques situations, quelques moments que vous avez traversé, vous comprenez, la faiblesse ou pas même comprendre comment pour la prier. Ou pas même comprendre qui ça pour dire. Mais le Saint-Esprit qui est dans la vie chrétienne, on lui connaît là, il vient comme si il y a un intercesseur, l'a intercédé pour vous qui ça, par des qui ça, soupir inexprimable. Vous comprenez? Soupir là, là, c'est bagaille que moun pas tende, tant que là, ou à plein, vous comprenez? Ce sont des soupirs inexprimables. Parce que, gagner des soupirs, l'homme a soupiré, l'homme pas capable de comprendre soupir nous. Mais le Saint-Esprit lui-même, il connaît tout soupir que l'homme, nous-mêmes, petit lui a fait. On doit le cas avec Marie ou avec madame ou un problème, ou à soupirer, vous comprenez? Ou à plaindre, mais pas qu'à compte qui soit gagné, sous pas disons rien. Mais le Saint-Esprit lui-même, il connaît soupir, il connaît souffrance, parfois pas qu'à dormir. L'autre nègre lui-même connaît, quand elle couche là, la ronflé, ou même pas qu'à dormir. Parce que gon bagay qui a traversé l'esprit ou gon problème, ou gon difficulté, ou comprendre, ou gon situation, ou pas ouais solution pour lui-même, ou gon souffrance, ou gon douleur. L'homme pas well, zami pas well, il faut pas sommeil. Et puis le Saint-Esprit qu'on a lui-même l'a fait qui ça pour des soupirs inexprimables par des prières. Et parfois, qu'on y a là, ça fait qu'elle dit inexprimable là, parfois, ou même qui a des problèmes, non, ou capable pas quand même expliquer tête ou problème qu'on a. Ou pas aller devant mon Dieu pour dire mon Dieu, mais qui problème que j'ai, mais qui souffrance que j'ai.
Parce que si tellement situation li absorbé, li dépassé, li enveloppé, vous comprenez? Li enveloppé, li maré, ou pas même capable d'identifier, même détecter, mais de cet esprit lui-même, li connaît ni, et puis, qui fait, li censé faire des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit qu'on y a là était que l'homme, il possède qu'on a les attributs essentiels de la personnalité, ouais. L'esprit qu'on y a là, il doit qui ça par exemple, il doit par exemple de volonté. Ça veut dire qu'on y a là, il donne à chacun des dons comme il le veut. Dans 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit que selon volonté Saint-Esprit, il va chaque monde donc lui-même li livré. Comprenez? Le Saint-Esprit qu'on y a là, il doit de penser. Dieu connaît quelle est la pensée de l'Esprit. C'est ça, joint qu'on y a là, dans Romains 8, là, le verset 27. Et celui qui sonne qui ça, les cœurs connaît qui ça, la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit de Dieu qu'on y a là, il est doué par exemple de connaissance. L'Esprit connaît qui ça et sonne les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10-12. L'Esprit qu'on a, il doit de langage. Nous en parlons avec les discours qu'enseigne l'Esprit, employant qui ça, un langage spirituel. 1 Corinthiens 2, verset 13. L'Esprit, ou bien le Saint-Esprit qu'on a là, est doué d'amour. Paul exhorte les Romains, par amour de l'Esprit, à combattre avec lui. Dans Romains 15, verset 30. On regarde verset ça. Romains 15, verset 30. Mais ça le dit. Je vous exhorte donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Ok? L'Esprit qui ça est doué de bonté. Tu leur donnes à qui ça ton bon esprit pour les rendre sages. C'est ça, Néhémie te dit, dans Néhémie 9, le verset 20. Ok? Les noms qui lui sont donnés révèlent à la fois sa personnalité et sa divinité. Il est appelé Kounyala l'Esprit dans Genèse 6, verset 3. Il est appelé Kounyala l'Esprit de Dieu dans 2 Chroniques 15, le verset 1. Il est appelé l'Esprit de l'Éternel dans Ésaïe 11, verset 2. Il est appelé le souffle du Tout-Puissant dans Job 32, verset 8. Il est appelé l'Esprit du Seigneur, Ésaïe 61, verset 1er. Il est appelé l'Esprit du Père, dans Matthieu 10, verset 20. L'Esprit de Jésus, dans Acte 16, verset 7. Il est appelé l'Esprit de Christ, dans Romains 8, verset 9. Il est appelé l'Esprit du Fils, dans Galates 6, dans Galates 4, le verset 6. Okay? C'est ça que nous gagnons pour le Saint-Esprit. Les noms que nous citons là, à la fois qu'on a là, des noms de sa personnalité et de sa divinité. Pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Si qu'on a là, il dit que l'Esprit de Dieu, dans 2 Chroniques là, c'est parce que le Saint-Esprit qu'on a là, il dit c'est bon Dieu. L'Esprit du Seigneur là, est-ce que le Saint-Esprit est le Seigneur? Ok? Qui fait qu'on y a là, c'est ça que nous joignons. Nous joignons tout qu'on y a là, il y a l'autre qualité encore. Il est l'Esprit qui ça, de sainteté. Dans Psaume 51, le verset 13, et dans Romains 1er, verset 4,
il est appelé aussi l'esprit d'intelligence. Dans Ésaïe 11, de verset 2, et l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance, l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de supplication, qu'on vient dans Zacharie 12, verset 10, l'esprit d'adoration que nous venons dans Jean 4, verset 23, parce que Jésus t'a dit comme ça que, vous comprenez, nous besoin adorer qui ça en esprit et en vérité. Esprit de consolation, dans Jean 14, le verset 26. On nous regarde ça pour nous. Jean 14, verset 26, que vous lit l'esprit de consolation. Jean 14, 26. Ok? Mais qui ça? Le consolateur. Qui est-ce? L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez tout l'esprit de consolateur, de consolation ou bien consolateur. Et l'esprit de vie, l'esprit d'adoration, l'esprit de foi, l'esprit d'amour que nous venons dans 2 Timothée 1er, verset 7. Vous comprenez? Esprit de révélation, qu'on vient dans Éphésiens 1er, verset 17. Esprit de puissance, qu'on vient dans Éphésiens 3, verset 20. L'esprit d'éternité, ou bien l'esprit de l'éternel, qu'on vient dans Hébreux 9, verset 14. Esprit de grâce, Hébreux 10, verset 29. Et esprit de gloire, Hébreux 1 Pierre 4, verset 14. Ok? Qu'on y a là, le Saint-Esprit peut être traité tant pour une personne. Ça veut dire, nous capables qu'on y a menti. Lui mentir dans acte 5, verset 3. Nous capables de tenter le Saint-Esprit tant qu'on monde, parce que moun habitué à tenter moun. Tenter lui dans acte 5, verset 9. Nous capables de résister le Saint-Esprit tant qu'on n'importe monde résister au monde. C'est-à-dire que on fait tête avec moun nan. L'aile de bagage ou dit pas ça, vous comprenez? Sauve le faire et lui-même complet. Ou capable de là résister lui dans acte 7 verset 51. Ou capable attrister le Saint-Esprit dans Éphésiens 4 verset 30. Ou capable outrager le Saint-Esprit par parler le mal. Verset 10, verset 29, et non, Hébreux 10, verset 29, ou capable blasphémer contre le Saint-Esprit, Matthieu 12, verset 31, et ou qu'on est là, ou capable invoquer, ou capable relayer dans Ézéchiel 37, le verset 9. Ok? Qu'on est là, 9h02, nous tombons dans la question. Parce que moi, tout petit pour me finir l'introduction. Si il y a une question, on prend question. On allait vite. Nous avons 15 minutes pour nous prendre question là. Ouvert tout le monde? Yeah. Pas de personne qui sont mute, non là? Yes. Oui, parce que pas oublier. Répétez question. Répétez question. Ou capable répéter question? Non. Ok, la question que ça nous pose là, c'est concernant que gagner des attributs et que Jésus gagne qui sont censés répéter pour le Saint-Esprit. Raison que fait ça, c'est parce que le Saint-Esprit, c'est bon Dieu que lié. Nous changeons la dernière leçon, te gon paquet attributs divins que l'Éternel te gagné, Jésus te gagné tout. Pas oublier Dieu le Père, Dieu le Fils
Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu créé. C'est la Trinité. Vous comprenez? Il y a même attribut. C'est ça qui fait qu'on est là. Nous ne pouvons pas dire que le Saint-Esprit n'est pas bon Dieu. Il est Dieu. Raison pour laquelle les attributs de Dieu et de Jésus-Christ, le Saint-Esprit gagne tout. C'est la troisième personne de la Trinité.